Dans une même ville, les quantités de pluie ou de neige peuvent varier d'un secteur à l'autre. Mais pour quelles raisons? C'est l'une des questions sur lesquelles se penchent des chercheurs de l'Université du Québec à Montréal. Le projet Collecto vise à déterminer comment l'urbanisation modifie la trajectoire des précipitations. Il y a certaines études qui ont déjà montré que, en premier lieu, il y avait l'îlot de chaleur urbain qui va affecter les précipitations. Mais on a aussi tout ce qui est émissions anthropiques de vapeur d'eau et d'aérosols. Et on a aussi un peu tout ce qui est l'architecture de la ville avec la hauteur et la densité des bâtiments qui vont aussi impacter ça. L'urbanisation, c'est le plus grand problème auquel aura affaire l'humanité dans les décennies à venir. Et donc il faut qu'on accompagne cette urbanisation avec des solutions adaptées, notamment vis-à-vis du cycle de l'eau. Dans le cadre de l'étude, des collecteurs de précipitations de la taille d'une cabane d'oiseaux sont installés sur le terrain d'une centaine de participants du Grand Montréal. Dans le secteur de Montréal, les précipitations s'engouffrent finalement dans un couloir qui est le couloir du Saint-Laurent. Et les précipitations en fait vont être complètement modifiées par la ville. Alors ces changements, ils sont de plusieurs natures, c'est les quantités de précipitations, c'est les intensités de précipitations, et finalement ça change les bilans et la capacité de l'environnement à pouvoir tempérer des épisodes de chaleur ou des épisodes de sécheresse. La ville est un milieu vraiment très hétérogène, ce qui fait que c'est vraiment difficile d'avoir des échantillons vraiment représentatifs de ce qui se passe en ville. Et nous, ce qu'on essaye de voir grâce à ces isotopes, c'est vraiment une nouvelle méthode pour essayer de comprendre finalement tous les processus qui ont agi d'une manière différente et un peu innovante. C'est dans ce laboratoire que les atomes de la molécule d'eau sont examinés. Les échantillons des participants seront récoltés et analysés à au moins 10 moments durant l'année. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.